Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 18 avril 2021, toujours en mode confiné. Et nous allons ce matin poursuivre dans notre série sur le livre des juges. Mais comme durant la période des juges, Dieu a suscité des héros de la foi tout au long de l'histoire. Et il y a 500 ans, le 18 avril 1521, Martin Luther était convoqué à la diète de Worms en présence de l'empereur Charles Quint pour se rétracter après qu'il ait placardé quelques années auparavant sur les portes de l'église de Wittenberg les 95 thèses qui dénonçaient les erreurs de l'église catholique et qui annonçait l'évangile par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Martin Luther, ce réformateur allemand. Et ce 18 avril 1521, il se tient devant tous ses opposants et il déclare ceci. « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux et ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc, en ce jour, je ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. Puisse Dieu nous donner la même résolution de ne pas faire de compromis avec le monde, mais de nous tenir fermement sur la vérité de son évangile, de ce salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Et je vous invite à chanter un premier cantique ce matin, qui est le cantique numéro 5, « L'Éternel seul est Seigneur ». Cantique numéro 5. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain, des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel au saint monde l'Éternel, au saint monde l'Éternel aura le droit de paraître. Et quel homme ô puissant roi, et quel homme ô puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te sert en sincérité, levant vers toi des mains pures. Ouvrez-vous, célestes lieux, haussez-vous, portes des cieux, haussez-vous, portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Jésus le Rédempteur qui revient de la victoire.
Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous, portes des cieux, ouvrez-vous, portes des cieux, tressaillez, célestes lieux, d'une allégresse nouvelle. Notre première lecture ce matin est le psaume qui a inspiré ce cantique que nous venons de chanter, le psaume 24. Psaume 24, c'est un psaume que l'on peut diviser en 3 parties. La première glorifie le seul vrai Dieu, l'Éternel. Elle chante sa domination universelle, les versets 1 et 2. La deuxième partie décrit le véritable Israël qui est capable de communier avec Dieu, avec l'Éternel, les versets 3 à 6. Et la troisième partie décrit l'ascension du véritable Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ouvert les portes du ciel pour ses élus, versets 7 à 10. Et Charles Spurgeon, dans son commentaire dans le Bulletin du Roi, publié chez Europresse, écrit ceci au sujet des versets 3 à 6. Il dit « Les versets 3 à 6 décrivent le vrai Israël. Les courtisans qui se tiendront dans les parvis du Dieu vivant ne se distinguent pas par la race, mais par le caractère. Ce ne sont pas seulement des Juifs, ou uniquement des païens, ni aucune branche de la race humaine en particulier, mais un peuple qui a été purifié et préparé pour demeurer sur la montagne sainte du Seigneur. » Et un peu plus loin, il rajoute « Ceux qui sont ainsi décrits par leur sainteté intérieure et extérieure ne sont pas sauvés en raison des mérites de leurs œuvres, mais celles-ci révèlent le fond de leur cœur. La grâce seule règne dans le cœur des saints. De tels hommes portent la livrée du grand roi, parce qu'il les en a lui-même revêtus dans son grand amour. » Lisons donc le psaume 24, et voici la parole de Dieu. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et c'est la parole de Dieu. Et je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons pour cette merveilleuse réalité que nous venons de lire et de chanter, que tu nous as donné ton Fils comme notre Rédempteur, notre Sauveur, qu'il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable, qu'il est le roi des rois, le roi des gloires, qu'il est assis à ta droite,
en attendant le jour où il viendra chercher son peuple pour le faire entrer dans la gloire avec lui. Et avec lui nous régnerons. Nous te louons, Père, parce que nous ne le méritons pas. Nous étions loin de toi, rebelles, perdus dans notre péché. Mais tu nous as fait grâce. Tu t'es révélé à nous, tu nous as ouvert les yeux, tu nous as donné la vie. Et nous te bénissons pour tous les privilèges que tu nous accordes en Jésus-Christ. Nous qui étions loin de toi, nous avons maintenant accès dans ta sainte présence. Nous pouvons venir librement devant toi comme des enfants devant leur Père. Nous qui étions sous ta colère, nous sommes maintenant les bénéficiaires de ta grâce et de ta bonté. Nous qui étions morts dans nos péchés, nous avons la vie. Nous avons cette espérance vivante d'être un jour avec toi pour toujours. Ô notre Dieu, qui aurait pu concevoir un tel plan de salut à part toi? Nous te bénissons pour ta parole, parce que par elle tu nous instruis, par elle tu nous conduis. Nous te louons pour ton esprit qui nous aide à comprendre ta parole, qui nous aide à la ruminer. Nous te bénissons pour ton peuple, composé de personnes de toute race, de toute couleur, de toute langue, un peuple que tu as aimé depuis toujours, pour lequel ton Fils a payé le prix de la rançon en mourant sur la croix. Et tu l'as ressuscité des morts. Et ton Fils bâtit son Église, il l'a conduit jusqu'au jour de son retour. Et nous te prions ce matin, ô notre Dieu, en attendant ce jour de son retour dans la gloire, te prions de nous conduire par ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, parle à nos cœurs, transforme nos vies. Visite ton peuple partout où il élève la voix vers toi, dans des circonstances aussi variées les unes que les autres. Et tu connais nos circonstances. Tu vois combien il est difficile pour nous de ne pas nous retrouver en présentiel. Mais nous savons que tu es souverain, nous savons que tu règnes sur toutes choses, même sur les décisions des gouvernements de ce monde. Donne-nous, notre Dieu, de nous réjouir, même dans ces temps difficiles. Donne-nous de nous réjouir de ces moyens de communication que nous avons, où nous pouvons tout de même nous retrouver pour te louer. Et même si nous ne pouvons pas encore nous retrouver en présentiel, nous pouvons nous réjouir de ce lien qui nous unit en Christ et attendre avec patience le jour où nous pourrons nous retrouver. Viens donc bénir ces instants. Viens bénir la lecture, la proclamation de ta parole. Viens toucher des cœurs, transformer des vies. Pardonne nos fautes. Glorifie ton Fils au milieu de ton peuple et reçois toute la reconnaissance de nos cœurs pour ta grâce envers nous en Jésus-Christ. Nous te le prions en son nom précieux. Amen. Notre deuxième lecture ce matin est dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 6. Dans les chapitres 4 et 5, l'apôtre Paul a parlé de la justification par la foi en Jésus-Christ, que l'homme est déclaré, considéré non coupable par Dieu, parce que Dieu l'a uni par la foi à Jésus-Christ. Et Paul donc continue son raisonnement au chapitre 6, et nous commençons donc la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet,
Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Avant de passer au message, nous allons chanter un deuxième cantique et c'est le numéro 331 dans nos recueils. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Cantique numéro 331. Repose en paix, mon pauvre cœur en peine. Jésus est là comme un tendre berger. Il est puissant, sa grâce est souveraine. De tes fardeaux, il veut te décharger. C'est vers le ciel que son amour te mène. Il est fidèle et ne saurait changer. Repose en paix, pauvre cœur de misère. Jésus est là comme hier et demain. Ne doute pas de l'amour du calvaire qui dans la nuit éclaire ton chemin.
Tu comprendras bientôt tous les mystères quand cesseront ton deuil et ton chagrin. Repose en paix, mon pauvre cœur en larmes. Ne sais-tu pas que Jésus est vivant? Il chassera ta crainte et tes alarmes, car à sa voix obéit l'ouragan. Même la mort est soumise à ses armes. En ton Sauveur vit éternellement. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Et ce matin, nous allons lire le chapitre 2 en entier. Juges, chapitre 2. Voilà. Juges, chapitre 2. Et nous lisons le chapitre en entier. Voici la parole de Dieu. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors : Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux que vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'elle avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux,
au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Et c'est la parole de Dieu. Quand on regarde l'histoire, on voit dans le livre des Actes comment les apôtres sont partis de Jérusalem, qu'ils sont allés en Judée, en Samarie et plus loin, en annonçant la bonne nouvelle comme Jésus leur avait ordonné de faire. Et l'apôtre Paul les a rejoints quand l'Église s'étendait vers l'Asie et vers Rome. Et c'est un démarrage fulgurant. Mais quand on lit les lettres aux 7 églises que le Seigneur Jésus a dictées à l'apôtre Jean, que l'on trouve dans les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, on voit que tout ne va pas au mieux. Le Seigneur Jésus-Christ avertit les églises, les exhorte à redresser certaines choses, sinon il allait retirer le chandelier. Et aujourd'hui, ces églises sont du passé. Le chandelier a été éteint. C'est une fausse religion qui occupe le terrain. Plus tard dans l'histoire, on voit la réforme protestante qui a traversé l'Europe. Des hommes et des femmes ont tout donné pour faire connaître la vérité de l'Évangile, de la parole de Dieu dans une période qui était sombre. Des églises ont été établies en France, en Allemagne, en Suisse, en Écosse, au Pays de Galles. Si on va dans ces pays aujourd'hui, il sera difficile de trouver une église qui prêche fidèlement l'Évangile. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas si longtemps, en Angleterre, l'Angleterre était un moteur dans l'effort missionnaire des prédicateurs tels que George Whitefield, Charles Spurgeon ou un peu plus récemment Martin Lloyd-Jones ont proclamé la parole de Dieu à travers le pays, ont touché beaucoup de personnes. Mais si on parcourt l'Angleterre aujourd'hui, on découvrira que beaucoup de lieux de culte ont été transformés en magasins d'antiquités, de brocantes ou même en bars. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la même chose aux États-Unis. Beaucoup de lieux de culte sont abandonnés. Dans d'autres endroits, il n'y a que très peu de voitures sur un grand parking. Les bâtiments qui accueillaient l'église sont maintenant remplis de personnes qui courent après les fausses religions ou le divertissement. C'est difficile de trouver un lieu où l'évangile est prêché fidèlement, où l'évangile transforme des vies. Comment ces choses sont-elles arrivées ? C'est l'histoire de ce texte en Juges, chapitre 2. L'histoire du livre des Juges est celle-ci. Dieu accomplit sa volonté, malgré les échecs et la rébellion de son peuple, et il l'accomplira, même si cette volonté fait mal à son peuple. Et le premier point, on revient un peu sur ce qu'on a vu la dernière fois, les premiers versets de ce chapitre 2, les 5 premiers versets. Le messager de l'Éternel. On a vu la dernière fois que le peuple a rapidement oublié les promesses que Dieu leur avait données dans le cadre de son alliance. Des promesses qui incluaient la victoire sur leurs ennemis. Et parce que le peuple a rapidement oublié ces promesses, Dieu envoie un messager de l'Éternel pour leur rappeler qu'il allait y avoir des conséquences
suivant leur péché, leur infidélité à l'alliance. Ce messager monte de Gilgal. Gilgal était le lieu où l'ange de l'Éternel avait promis d'être avec le peuple d'Israël dans sa première victoire à Jéricho. On lit cela en Josué chapitre 4, versets 19 et 20, ou Josué 5, versets 9 et 10. Ce messager, cet envoyé de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est la deuxième personne de la Trinité, la Christ préincarné, qui se manifeste en tant que commandant de l'armée de l'Éternel. Remarquez les paroles. Il parle à la première personne du singulier, juge 2, versets 1 et 3. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et il dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré. J'ai dit « Jamais je ne romperai. » Mais vous n'avez point obéi à ma voix. J'ai dit « Je ne les chasserai point devant vous. » Le peuple d'Israël était coupable d'avoir fait des alliances avec les habitants du pays, n'ont pas respecté leur partie de l'alliance que Dieu avait faite avec eux après la sortie du pays d'Égypte. Ils ont fait des compromis. Ils ont toléré la présence de certains habitants au lieu de les chasser, au lieu de les exterminer comme Dieu leur avait ordonné de faire. Et Jacques nous rappelle un parallèle pour nous dans sa lettre chapitre 4, versets 4 à 6. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu avait annoncé avait annoncé sa parole au peuple d'Israël à travers Moïse, à travers Josué, que si Israël épargnait les habitants du pays et leur manifestait de la miséricorde au lieu du jugement, alors Israël deviendrait comme les habitants du pays. Et l'ange de l'Éternel est monté à Bokim pour prononcer le jugement contre le peuple de Dieu à cause de son infidélité à l'alliance, de sa désobéissance au commandement. Et en entendant cela, le peuple pleure, d'où le nom de la ville qui veut dire ceux qui pleurent. Est-ce que c'était des larmes de repentance ou est-ce que c'était simplement des larmes de regret? Si on regarde la suite de l'histoire, on voit que les larmes étaient superficielles. Mais venons-en donc au reste de ce chapitre. Et donc le deuxième point, les versets 6 à 13 de ce chapitre 2. Le chef est mort et les choses ont changé. Le chef est mort et les choses ont changé. Versets 6 à 13. Et on a un rappel ici de ce qui s'est passé précédemment. Ce n'est pas un renvoi au verset 1 du chapitre 1, où le peuple s'est rassemblé pour demander à l'Éternel qui devait conduire le peuple. Ce n'est pas non plus un renvoi au verset 1 à 5 de ce chapitre 2, où l'ange de l'Éternel est venu pour prononcer un jugement contre le peuple. C'est un renvoi à Josué 24. Quand Josué a prononcé ses dernières paroles et a exhorté le peuple à marcher devant l'Éternel, à lui rester fidèle. Mais cette réunion appartient maintenant au passé. L'auteur nous rappelle que le chef et ceux qui étaient avec lui sont morts. Josué a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans et il a conduit le peuple d'Israël pendant environ 15 ans après la mort de Moïse. Tous les anciens qui avaient vu les œuvres merveilleuses de Dieu dans la traversée de la mer Rouge, la destruction de Jéricho, l'expulsion des habitants de la terre de la promesse, ont eu une influence sur le peuple après la mort de Josué. Pendant qu'ils étaient en vie, la nation d'Israël suivait l'Éternel, c'est ce que nous dit le verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie
des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Mais il y a quelque chose d'important dans la mort de Josué. On lit au verset 8 et 9, « Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. » Tous les responsables, ordonnés par Dieu, sont destinés à connaître la même fin. Et qu'en est-il de leur influence après leur mort? Un auteur a écrit un livre qui parle de 7 personnages de l'histoire qui règnent sur le monde depuis leur mort. Il mentionne Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud et d'autres qui ont eu une grande influence sur le monde pendant leur vie et qui, bien qu'ils soient morts depuis des décennies, voient leur enseignement être enseigné de génération en génération. Comment se fait-il que la vérité que nos pères nous ont enseignée concernant Dieu s'évapore si rapidement et qu'il nous faut être disciplinés pour l'enseigner à la génération suivante? Cela a sans doute quelque chose à voir avec la nature pécheresse de l'homme et son inclination naturelle à rejeter Dieu et à préférer l'erreur. Et pour Israël, le peuple que Dieu avait choisi, la mort de Josué et la mort plus tard de ceux qui l'ont accompagné a marqué un terrible changement. Une autre génération s'est levée, ce qui est tout à fait normal, mais nous lisons verset 10. Cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'élèvera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Il y a 2 choses à noter au sujet de cette nouvelle génération qui était ignorante de Dieu. La première chose est le fait que Dieu n'agissait pas de façon miraculeuse comme il l'avait fait quand il a délivré le peuple hors d'Égypte, quand il l'a gardé pendant 40 ans dans le désert, quand il l'a fortifié pour conquérir la terre de la promesse. La deuxième chose, c'est le fait évident que le peuple ne vivait pas dans une communion avec Dieu. Ces vérités s'appliquent aussi à nos circonstances. Même si c'est vrai que Dieu n'accomplit pas autant de miracles aujourd'hui que dans des périodes de réveil, nous n'avons cependant aucune excuse pour ne pas connaître Dieu. Dieu continue de se révéler dans les choses qu'il a créées. Romains chapitre 1, versets 18 à 20. Dieu a aussi révélé sa nature dans sa loi, dont les principes de base sont gravés sur la conscience de chaque être humain. Romains chapitre 2. Dieu a envoyé l'expression complète et parfaite de lui-même dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, les 3 premiers versets. Dieu nous a donné une description de lui-même dans sa parole, la Bible, Romains chapitre 3, 2 Timothée 3, 16, 17. Dieu s'est révélé. Nous n'avons aucune excuse de ne pas le connaître. Et même s'il y a la responsabilité des parents qui sont appelés à marcher dans une communion avec Dieu et à enseigner leurs enfants les choses de Dieu, cette responsabilité ne se limite pas aux parents. Chaque génération est appelée à enseigner les choses de Dieu à la génération suivante. Mais en même temps, c'est Dieu qui appelle les âmes au salut. Et donc on est appelé à enseigner la génération suivante en regardant à Dieu pour qu'il appelle les enfants à suivre leurs parents croyants. Mais quand il n'y a pas cet enseignement, il y a un changement terrible, parce que la génération suivante ne connaît pas Dieu. Cette nouvelle génération qui se lève, c'est sans doute considérée comme étant progressiste, intelligente, acceptable aux yeux des habitants de Canaan. Oui, elle allait admettre qu'elle était un peu différente, qu'elle changeait, mais elle estimait que ce changement était pour le meilleur. Le changement que l'on voit dans notre culture occidentale est considéré comme étant bon par ceux qui ne connaissent pas Dieu.
par ceux qui ne se préoccupent pas de ce que Dieu dit. Nous qui aimons Dieu, nous vivons dans une culture païenne qui est éloignée de Dieu, tellement influencée par le prince de ce monde et par le péché, que la norme acceptable est de considérer comme bon ce qui est mauvais. Et pourtant Dieu avait averti par le prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ésaïe 5, verset 20. Les personnes importantes, les penseurs progressistes de ce monde, les acteurs majeurs sont tous du même avis, que Dieu, la Bible, l'Église, les chrétiens sont des choses du passé, et que c'est bien ainsi. Et c'est très similaire à ce que pensait la génération après Josué. Mais l'évaluation de Dieu est à l'opposé de cette auto-évaluation tordue. L'évaluation de Dieu n'est pas très belle, versets 11 à 13. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Le peuple d'Israël est devenu comme ses voisins. Le peuple est allé après d'autres dieux, les idoles du peuple de Canaan. Ils ont servi les Baals. Baal était l'idole masculine que tous les habitants de Canaan servaient. Dans tout l'Ancien Testament, le nom peut être au singulier ou au pluriel. Il décrit des variations ou des variants d'idoles de type Baal. L'adoration de Baal impliquait souvent de la sensualité. On pensait que cette idole contrôlait les récoltes. Mais en plus de Baal, le peuple a servi les Astartés. Astarté, c'était l'équivalent féminin de Baal. C'était l'idole de la fertilité. Et son adoration impliquait toutes sortes de débauches, de pratiques sexuelles. Mais comment le peuple de Dieu pouvait-il arriver à ce point de débauche sexuelle? Peut-être qu'on pourra trouver la réponse en posant une autre question. Aujourd'hui, comment des chrétiens professants arrivent-ils à commettre l'adultère, à voir des prostituées, à être accros à la pornographie ou à être emprisonnés dans un style de vie homosexuel? La réponse, c'est que c'est un mouvement graduel, presque imperceptible. C'est glisser petit à petit, s'éloigner de la foi dans la parole de Dieu pour suivre ce qui attire la chair. C'est abandonner une marche confiante et tranquille dans la foi en Dieu pour aller vers ce qui excite et attire les instincts et les émotions de la chair. Le peuple a commencé à chercher les idoles populaires et on lit ensuite qu'il se prosterne devant ces idoles. Le peuple a abandonné le seul vrai Dieu, l'Éternel, pour satisfaire sa curiosité au sujet de ces faux dieux du pays de Canaan. Mais après avoir bu la première gorgée de ces idoles de la chair, le peuple était pris au piège. Il s'est prosterné devant ces idoles, de tout son cœur, de tout son esprit, de toute sa volonté, avec toutes ses émotions. Il a été pris au piège. Sans doute qu'il ne s'en rendait pas compte de suite. Si quelqu'un leur avait dit, ils auraient renié cette accusation. Mais ils sont tombés. Et l'évaluation de Dieu est que le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Le monde disait que c'était acceptable, normal,
c'était même très bien. Mais Dieu a répété ce qu'il a toujours enseigné. Il a toujours enseigné à ce peuple et à ses pères que se prosterner devant les idoles est une mauvaise chose. Le mot mal veut dire moralement mauvais. Ce mot décrit aussi ce qui conduit à l'adversité, à la peine, à la perte, au chagrin extrême. Ce que Dieu appelle mal ne produit jamais une paix agréable et douce. Dieu révèle qu'en allant vers les faux dieux, le peuple d'Israël l'avait abandonné, lui, le seul vrai Dieu. Et on ne peut pas se prosterner devant les idoles populaires et le vrai Dieu en même temps. En réalité, le peuple avait abandonné le Dieu de leur père, verset 12. Et c'était leur péché principal, parce qu'il ouvre la porte à tous les autres. Quand on rejette Dieu, quand on l'écarte, que ce soit dans la famille, dans l'église, à l'école, ou dans la culture, dans la société en général, il n'y a plus de limite pour nous aider à voir quand on va avoir des problèmes. Abandonner Dieu, c'est comme éteindre le GPS et conduire sa voiture les yeux bandés. Quand on fait cela, on n'arrive pas à la destination souhaitée. C'est impossible. Pourquoi les gens s'éloignent-ils du Dieu de leur père? Ils étaient coupables. Ils ont abandonné le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Il est vrai que cette nouvelle génération n'avait pas été esclave en Égypte, mais dans le principe, si Dieu n'avait pas délivré leurs parents, ils auraient été esclaves. Et choisir d'abandonner le Dieu de leur père n'allait pas avoir une fin heureuse. Pourquoi? Parce qu'en agissant ainsi dans leur rébellion volontaire, ils ont irrité l'Éternel. Le terme irrité veut dire contrarier ou semer la zizanie, agiter. Le terme est utilisé pour décrire Dieu de façon imagée, comme les humains pourraient le comprendre avec des narines dilatées à cause de sa colère. Les Israélites ont provoqué la colère de Dieu contre eux. Pourtant, c'est l'Éternel, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, eux y compris. Il a créé une nation selon la promesse faite à Abraham. Il les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Il a constitué une nation avec des lois, avec des chefs. Il a usé de patience envers leurs ancêtres pour finalement les laisser mourir dans le désert à cause de leur rébellion. Il a amené leur père dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Il les a fortifiés pour qu'ils remportent leur victoire sur les ennemis. À quoi pensaient ces gens? À quoi pensait cette nouvelle génération? Dieu avait manifesté tellement de grâce à leur égard. Pourquoi allait-il maintenant se détourner de lui dans une rébellion têtue? On pourrait se poser la même question des dizaines de fois dans nos circonstances. Et voilà, le chef est mort et les choses ont changé. Troisième point, l'histoire de la période des juges en Israël, versets 14 à 23. Là, cette deuxième partie de ce chapitre est considérée comme un résumé ou un plan de tout le livre des juges. Voilà le thème du livre des juges. Le peuple d'Israël a péché et Dieu a répondu à la rébellion de son peuple. Et parce que le peuple a péché, Dieu n'était plus dans l'obligation de garder son alliance. Il ne faisait que respecter ses engagements dans l'alliance. Deutéronome 28, les versets 1 et 2 nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi
et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et on a une liste de bénédictions qui suit. Mais le peuple d'Israël n'a pas obéi. Et donc Dieu n'était plus dans l'obligation de les bénir. De plus, Dieu a versé son jugement sur le peuple comme il l'avait promis. Avant d'envoyer les parents dans le pays de la promesse, Dieu les avait avertis en Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et on a une liste de malédictions. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Obéir fidèlement à Dieu et être béni, ou ne pas lui obéir et être jugé, c'était la règle. Et Dieu a simplement gardé sa parole et ses promesses face à la rébellion du peuple d'Israël. Et on lit dans les versets 14 et 15, « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pilleurs qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus leur résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. » Dieu reste fidèle à ce qu'il a déclaré. Et puis on voit quelque chose d'étonnant. Quelque chose à laquelle personne ne s'attend. Dans son jugement, Dieu se souvient de sa miséricorde. Le peuple s'est rebellé. Dieu a envoyé des problèmes à travers le voisin, à travers les habitants de Canaan. Mais, le verset 16, l'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Verset 18, lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Qui étaient ces juges? Comme nous le lisons, l'Éternel a suscité des juges dans sa providence, comme des combattants, des libérateurs, pour délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis. Ces juges étaient aussi appelés à enseigner la parole de Dieu. Le verset 17, par exemple, décrit le fait que le peuple n'a pas écouté leurs instructions. Et les juges étaient appelés à enseigner, et ils préfiguraient les prophètes qui allaient venir plus tard. L'apôtre Paul, en Actes chapitre 13, verset 20, dit ceci dans sa prédication à Antioche en Pisidie. Acte 13, verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Combien étaient-ils? Combien étaient ces juges? Il y a un débat sur le nombre exact, entre 8 et 14, selon les classements. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le fait que, dans cette période, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour accomplir une œuvre pour le peuple d'Israël. Ces juges n'étaient pas de la famille des sacrificateurs, ils n'étaient pas des prophètes, ils n'étaient pas des rois, mais c'étaient des serviteurs extraordinaires, uniques, des héros, que Dieu a appelés pour conduire, enseigner, libérer le peuple à cette période de l'histoire. Ils avaient un impact dans leur ministère. On lit de façon répétée que l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Mais malheureusement, s'ils avaient un don spirituel, ils n'ont pas toujours fait un bon usage de ce don. Et leur impact auprès du peuple cessait à leur mort. Et à leur mort, le peuple retournait à ses mauvaises voies. Mais la chose étonnante que l'on voit, c'est Dieu qui est rempli de compassion pour son peuple, même quand son peuple refuse de lui obéir. À chaque fois que Dieu corrige ses enfants, il est attristé pour ses enfants. Peut-être que vous avez entendu vos parents vous dire la phrase suivante quand vous étiez plus jeune et qu'ils allaient vous discipliner. « Ça va me faire plus mal qu'à toi. » L'enfant ne comprend pas, il ne comprend que la douleur qu'il subit. Mais le parent est triste en voyant la douleur que son enfant doit subir.
Et c'est le cœur de Dieu. Mais Dieu ne retient pas la douleur. Il sait ce qui est meilleur. Et il continue d'utiliser l'instrument de correction dans la vie de ses enfants. Dieu a utilisé l'ennemi comme un test continuel pour Israël. Versets 20 et suivants. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. » Ce n'est pas une bonne chose de provoquer la colère de Dieu contre nous. Mais même dans sa colère, Dieu a un plan. Il met son peuple à l'épreuve pour voir si nous suivrons la voie de l'Éternel. Dieu connaît déjà la réponse au test, à l'épreuve. L'épreuve est pour notre bénéfice, pour savoir si nous allons marcher dans une communion avec Dieu. Le peuple s'est rebellé, Dieu a gardé ses promesses, il a envoyé des épreuves. Et notez la situation du peuple à cause de leur rébellion. Le peuple était dans une situation difficile. Il ne pouvait plus résister à ses ennemis. Verset 14, la fin du verset 14. Dieu les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. De plus, le peuple était dans une détresse terrible, verset 15, parce que la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit. Et ce mot « détresse terrible » signifie que Dieu a pressé le peuple dans des passages étroits entre deux rochers. Le peuple ne traversait pas seulement des circonstances difficiles, mais des moments terribles. Et pire que cela, le peuple ne pouvait pas faire ce qui était bien. En dépit de leurs problèmes, en dépit de la discipline de Dieu qui les corrigeait pour les ramener à lui. Nous lisons au verset 17, « Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. » Le peuple était obstinément stupide. Verset 19 nous dit, « Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » Le peuple s'était irrité contre les règles de Dieu. Il avait choisi de se détourner de Dieu pour adorer les idoles cool, pour pratiquer la religion excitante, pour se joindre au mouvement religieux populaire. Ils pensaient qu'ils avaient le contrôle, mais ils étaient dans l'erreur. Le peuple est retombé dans l'esclavage, même si le peuple ne s'en rendait pas compte. Le peuple était sous la merci de Dieu et il ne s'en rendait pas compte, il ne le savait pas. Verset 23, l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Est-ce que les gens de cette génération se sont jamais demandé pourquoi ils essayaient de vivre dans un pays où les habitants les testaient? Est-ce qu'ils se sont jamais demandé d'où ils venaient? Et à cause des similitudes dans nos circonstances, il est tout à fait logique pour nous de poser d'autres questions. Est-ce que le chrétien qui connaît la défaite ne se pose pas la question de savoir pourquoi il n'est pas victorieux sur le péché? Est-ce qu'il rend les armes pour vivre une coexistence paisible avec le péché? Est-ce qu'il se perd dans la confusion et cherche à réinterpréter ce qu'est la victoire, ce qu'est la paix avec Dieu? Est-ce qu'il s'arrête pour prendre le temps de voir combien de manières il désobéit à Dieu? Est-ce qu'il ne cherche pas à marcher dans une communion joyeuse et paisible avec Dieu? Quand nous nous éloignons de Dieu, nous choisissons d'amener sur nous
des problèmes et des épreuves non nécessaires. Alors, rappelons-nous de la puissance du péché, qui cherche à nous rendre esclaves alors qu'il promet une vie remplie de joie et de bonheur. Le péché qui demeure encore en nous, même s'il ne règne plus sur nous qui sommes en Christ, ce péché doit être pris au sérieux. Le péché cherche à nous rendre esclaves, alors que Dieu veut que nous jouissions pleinement de cette vie nouvelle en Christ. Nous avons été libérés de la domination du péché pour vivre libres en tant que fils et filles de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a écrit en Romains chapitre 6, ce passage que nous avons lu tout à l'heure. Et comme Dieu a utilisé sa parole pour chasser les idoles dans le temps des juges, Dieu utilise sa parole encore aujourd'hui pour sonder nos cœurs, pour transformer nos vies, afin que nous prenions possession du véritable pays de la promesse au retour de Jésus-Christ. Hébreux 4, versets 12 et 13 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous ne sommes pas encore entrés dans le pays de la promesse, mais nous devons rester vigilants face à la tentation constante de l'idolâtrie. Nos yeux doivent rester fixés sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est davantage impliqué envers nous que nous ne le sommes envers lui. Rappelez-vous dans l'Apocalypse que c'est Jésus qui tient les églises dans sa main. C'est lui qui est au milieu de son peuple. Il nous connaît, il nous sonde par sa parole. Il nous rappelle que même les églises les meilleures sont teintées de péché. Dans les lettres adressées aux églises de l'Apocalypse, il y a des différences, mais il a la même forme. Jésus s'adresse à son église, se présente comme le Seigneur de ces églises. Il connaît ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Il reprend, il les encourage, il leur donne des promesses et des menaces. Je ferai. Il promet à celui qui vaincra. Il exhorte toutes les églises à entendre la parole du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende. La différence entre un idolâtre religieux et un vrai chrétien, c'est que le vrai chrétien se repent non seulement de ses péchés, mais aussi de ses œuvres, pour recevoir à leur place la justice parfaite de Christ. Et il ne s'attache qu'à cette justice de Christ. À cause du grand amour de Dieu pour nous en Christ, nous avons confiance que Dieu seul peut nous pardonner lorsque nous nous détournons de nos idoles. Que non seulement il nous pardonne, mais qu'il est déterminé à écraser toutes les idoles, toutes les affections, toutes les loyautés partagées qui désirent autre chose que lui. Celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite. Et nous, son peuple, nous attendons ce jour où Dieu détruira définitivement tout péché, toute idolâtrie, qu'il nous rendra parfaits lorsque nous le verrons face à face dans la gloire. Et ce que nous connaissons par la foi, nous le verrons dans la réalité, lorsque nous serons dans sa présence et dans la présence de la gloire de l'agneau. Et là, nous serons parfaits, parfaitement saints. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Et je vous invite pour terminer à chanter le cantique numéro 59 dans nos recueils. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Cantique numéro 59. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence
Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur, et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Nous bénirons ton saint nom chaque jour. Et nous terminons avec cette bénédiction. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à vous.